monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mélanger du slime avec de la pâte à modeler. On m'a demandé de faire le test et de voir ce que ça donne. Donc j'ai pris un slime que j'ai déjà fait. C'est le slime que j'avais fait avec les recettes de mes abonnés. D'ailleurs si vous n'avez pas été voir la vidéo, je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci. Donc ce slime là est composé de gel pour les cheveux, de colle et d'acryosérum. Et franchement il est super réussi, je l'adore. Alors je vais utiliser ce slime là avec de la pâte à modeler Play-Doh rose. Donc j'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes couleurs. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, sauf que là c'est un rose, vraiment rose pétant. Il est super beau d'ailleurs. Et aussi, donc je vais faire un deuxième crash test. C'est de mélanger de la pâte intelligente Cooties avec de la pâte à modeler Play-Doh. Et à ce qui paraît, ça donne un très beau résultat. Donc on va commencer par celle à laquelle je crois le moins. Parce que je crois que j'ai déjà vu par contre sur internet, enfin sur YouTube. Je crois que j'ai déjà vu sur YouTube des crash tests pâte à modeler et slime. Et je crois que ça rendait pas très bien. Donc on va tester et on verra. Alors bien sûr je fais pas ça sur tout le slime et je prends pas une grosse quantité de pâte à modeler. Parce que si ça rate, bah c'est fichu. Et j'ai pas tellement envie de gaspiller. Elle est trop belle la pâte à modeler. C'est pas tellement la même couleur que le couvercle. Je m'attendais à plus un, je sais pas, un orange rose. Et là c'est un rose fluo en fait. Donc c'est parti. Je le sens mal ça. Je sais pas pourquoi. Je crois que ces deux choses là ne se mélangent pas. Je sais pas pourquoi. En tous les cas ça se mélange pas du tout. Regardez. Le slime commence déjà à être très collant. Donc ça j'avais prévu. J'ai pris des gouttes pour les yeux. Parce que j'ai pas vraiment envie d'en avoir plein partout sur les mains. Je vais en avoir quand même plein partout je crois. Alors moi j'avais déjà réussi à faire un slime avec de la pâte à modeler, mais je l'avais pas fait du tout comme ça en mélangeant les deux. Regardez, ça se mélange pas du tout, ça rend le slime très bizarre. Et je ne sais pas pourquoi. Oh, catastrophe. J'en ai plein partout. Alors comme je vous disais, j'en ai déjà fait avec de la pâte à modeler et c'était pas du tout la même recette. J'avais réussi moi à faire fondre un petit peu ma pâte à modeler au micro-ondes. Et ensuite j'avais rajouté donc cette préparation là que j'avais au micro-ondes avec une préparation de slime normale. Et ça avait fonctionné, mais là comme ça, j'ai jamais vraiment testé. Et je crois que j'avais bien fait. Non, ça se mélange pas du tout comme vous pouvez le voir. J'ai beau mettre un peu d'acide borique pour éviter que ça colle. Et ça redevient tout de suite très collant. Donc pour le premier crash test, c'est pas du tout validé. J'espère que ça va mieux fonctionner avec la pâte intelligente. Donc là, je vais passer au deuxième crash test, qui j'espère sera un peu plus concluant. Donc je vais prendre de la pâte intelligente, qui est là, qui est super belle aussi. Et franchement, j'adore cette pâte. Donc pareil, je vais en prendre qu'un petit morceau, pour ne pas gaspiller, parce que si ça fonctionne pas comme l'autre crash test, bah c'est foutu, tout simplement. Donc voilà, j'en ai pris un petit bout comme vous pouvez voir, je pense que c'est largement suffisant. Et maintenant je vais prendre un petit bout de pâte à modeler, à peu près la même quantité. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça va parce que déjà ils sont quasiment de la même couleur. J'espère que ça se mélange bien ensemble. Ça a l'air de se mélanger. Ça colle un petit peu. Ça va pas tomber en miettes, je pense. Donc là j'ai bien mélangé, donc ça colle un petit peu. Ça je pense que c'est l'effet de la pâte à modeler. Alors ce que j'en pense c'est que ça nous donne un... je sais pas, un effet butter slime un petit peu. Je sais
pas trop comment vous expliquer. Donc j'aime bien, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ce crash test est terminé. Je valide pour la deuxième recette, forcément, mais pas pour la première. Donc si vous voulez quelque chose qui ressemble à un butter slime, et quand je dis butter slime, c'est le butter slime qu'on fait avec de la maïzena et du liquide vaisselle ou du shampoing. Ça nous donne à peu près la même consistance. Et bien ça y ressemble un petit peu. Par contre, je pense que ça sèche quand même beaucoup moins vite que le butter slime avec la maïzena. Donc ça déjà c'est pas mal. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!